C'est quoi ça? J'ai pas les mots. C'est tout ce que je pouvais imaginer. Tout cet effectif-là, pour faire 1-1 contre Mallorca, là, lors du premier match, directement d'entrée de jeu. Mais vous pensez qu'il peut tout faire ou quoi? Le mec attaque, le mec essaye d'être au milieu de terrain, le mec part pour défendre. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Le fait que Rodrigo doit descendre au milieu de terrain, pour apporter un supplément, pour toucher le ballon, pour apporter ce contrôle qu'on n'arrive pas à avoir depuis le départ de Toni Kroos. Vous êtes bien mignons les gars. On a dit attaque de rêve, avec autant de technique. Ça se procure uniquement 4 tirs cadrés durant tout le match. Ce manque de créativité, ce manque de finition. On tombe de très haut, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Les mesures vont devoir être prises, mais très rapidement. Le jeu n'est absolument pas coordonné. Il y a souvent énormément de vides, très peu d'impact sur le porteur du ballon, très peu de contrôle et pas du tout de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Bienvenue à la réalité. Bienvenue à la réalité. Sur papier, c'est magnifique, hein. Mais sur le terrain, les gars, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Comment on peut commencer le premier match comme ça? Avec autant de difficultés contre Mallorca. Mais que va être la suite contre les grosses équipes? C'est trop, j'ai pas les mots. Non, ça ne va pas être possible. Si c'est ça les Galactiques là, j'en veux pas. Avant même l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est ce problème là qu'on soulevait tous. Le fait que ces trois là ne peuvent pas jouer ensemble en même temps, c'est pas possible. Kylian Mbappé, c'est pas un neuf. Et ça s'est vu au premier match. On s'est dit, bon, c'est son premier match, faut le laisser, faut le tolérer un peu. Aujourd'hui, c'était encore plus clair. Kylian Mbappé passait tout son temps sur le côté gauche de Vinicius. Et ça faisait qu'en deuxième mi-temps, Vinicius, on le voyait même plus. Et je vois que depuis le début, Carlo Ancelotti, il essaye d'esquiver un peu ce sacrifice qu'il doit faire. Mais ce sacrifice là, que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire. Rodrigo, je t'aime bien. Aujourd'hui, tu as marqué. Mais au bout d'un moment, si Carlo Ancelotti veut vraiment faire jouer Kylian Mbappé et voilà, on sait tous qu'il va jouer, tu vas devoir sauter. Parce qu'on ne pourra pas continuer en 4-3-3. Il y a trop d'espace au milieu. Je savais que le départ de Toni Kroos allait nous faire mal. Et franchement, depuis le dernier match face à l'Atalanta, ça s'est vu. Le milieu est vide. Tchouaméni, le poteau, je sais pas ce qui lui arrive depuis un moment, mais le gars, on lui dit de jouer en tant que 6, il n'y arrive plus. Voilà, les ressorties de balles, c'est catastrophique. Carrément là, on a été obligé de le sortir pour mettre Modric. On a été obligé de le sortir parce que du début jusqu'à ce qu'il sorte du terrain, il n'avait même pas réussi à dépasser le cercle du milieu là. C'est une dinguerie d'être aussi nul. Cette histoire de Galactique là, va falloir se calmer parce que là, ça commence à sentir mauvais, ça pue. On vaut rien, on est qualifié. On vaut rien, on est qualifié. On est nul, mais on a battu Valence. Alhamdulillah. Alors les Madrilènes, vous allez nous dire quoi aujourd'hui? Hier, on a gagné le Barça. Vous avez commencé à raconter vos vies. Oui, vous êtes nuls, blablabla. On s'en fout. Les 3 points. C'est comme ça qu'il faut vous parler à vous, les Madrilènes. Ça sert à rien de parler de football, de rentrer dans du football, dans de l'analyse, dans de la précision, dans même de la passion. Vous ne jugez que par les stats et les points. Le Barça est donc devant le Real. Non, plus sérieusement les gars, j'ai pas regardé le match, je vais pas vous mentir. Là c'est juste pour vous taquiner parce que c'est de bonne guerre. Le match je l'ai pas vu. J'ai vu 2-3 extraits passer par-ci par-là. Je sais pas du tout si le score est mérité, si les Real ils auraient dû fouetter Mallorca, si Mallorca ils ont mérité leur nul ou si même ils auraient mérité la victoire, j'en sais rien. Mais je vous avoue que regardez bien. Oui, on a Mbappé, on a Bellingham, on a Vinicius, on a Rodrigo, tout ce que vous voulez. Au final ça fait match nul contre Mallorca. Ça veut pas dire que le Real est nul ou je sais pas quoi, on sait pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est juste redescendez sur terre et arrêtez de croire qu'une équipe, ce n'est fait que d'individualité. La vie, c'est pas FIFA. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Ça vous fera pas de mal de redescendre sur terre un petit peu les Madrilènes. Puisque je trouve que ces derniers temps, ça vous montait un peu trop à la tête. Maintenant, je me suis calmé. Parlons tranquillement. Rodrigo, je suis désolé pour toutes les critiques que j'ai eues envers toi. Aujourd'hui, tu as marqué un superbe but. Franchement, je m'attendais même parce que tu lâches un enroulé dans cet angle. Franchement, tu m'as impressionné. Cependant, comme tu le sais, maintenant, tu fais partir d'une équipe qu'on appelle les Galactiques apparemment avec l'arrivée de Mobutu, avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, on l'a pas fait sortir malgré qu'il sortait un match assez moyen, très moyen même, parce que le but qu'on s'est pris, c'est à cause de lui. Le but qu'on se prend, que vous le voulez ou non, les gars, c'est Kylian Mbappé le fautif. Parce qu'il était censé être sur le marquage. Moi, vous n'allez pas rentrer dans ma tête. Vinicius aujourd'hui, sa première mi-temps était assez incroyable. Voilà, le gars, il percutait comme d'habitude. Il était très bon. Mais après, en deuxième mi-temps, je voyais Kylian Mbappé tout le temps sur son côté gauche là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? T'es un neuf. T'es un neuf, on t'a dit. Il y en a qui diront non, faut être patient avec Kylian Mbappé, c'est que les débuts. Oui, c'est que les débuts. Là, ça fait déjà un match de Liga, on a fait match nul. Là, on perd des points. Barcelone, de qui on se moque là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas réussi à recruter les joueurs qu'ils veulent. Eux, au moins, ils ont gagné leur premier match. Et c'était pas face à n'importe qui. C'était pas face à Mallorca. C'était face à Valence. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué de jouer face à Valence. Donc là, ça y est, Kylian Mbappé, c'est maintenant un joueur du Real Madrid. Il faut faire avec. Faut changer ce système là. 4-3-3 là. On va pas aller loin avec. On va pas aller loin avec. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir rajouter un autre milieu à ce milieu qu'on a là. Et Tchouaméni là, essayer de le dégager vite fait. Parce que là, ça va pas être possible. C'est vrai qu'on a perdu Toni Kroos, mais on a Arda Güler et Brahim Diaz. Mettez ces gens là. Mettez un des deux. Voilà, comme ça, il réussira à faire le lien entre la défense et l'attaque. Parce que c'est surtout ça le gros problème de ce Real Madrid. On est là au milieu perdu comme pas
possible, il y a trop d'espace. Mallorca qui récupérait je ne sais combien de ballons. Voilà, je pense qu'ils ont même battu un record ce soir. Ça peut pas continuer comme ça. Il y a un gros problème. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Une attaque à 3, un Bellingham en 10. Sur le papier, c'est magnifique. Comme vous le savez, le football, c'est sur le terrain. Le ressenti est clair et net sur les 2 premiers matchs. Au milieu de terrain, on n'a aucun contrôle, aucun tempo, personne pour calmer le jeu, personne pour dicter le jeu. Avec un tout petit milieu constitué de 2 joueurs. Et Bellingham, s'il arrive encore à avoir du jeu, vu que le mec essaie de partout sur le terrain, tout l'espace que ça libère provoque également le fait qu'on n'arrive à avoir aucune liaison avec l'attaque. Ça peut pas continuer comme ça. Comme je vous l'ai dit, le secteur offensif est vraiment incroyable. Et là, c'est pas du tout équilibré. Franchement, je vous dis la vérité, on aurait facilement pu, même quasiment, perdre le match. Vu que ça cause par la même occasion un équilibre défensif catastrophique. Sans parler de la créativité qu'on dispose, mais absolument pas. Va vraiment falloir rapidement revoir cette composition. Soit descendre Bellingham d'un cran, vraiment définitivement. Soit va vraiment falloir commencer à songer à l'un des joueurs qui dispose des qualités de Toni Kroos, de Modric par la même occasion, qui est Arda Güler. Parce que là, je vous dis, aujourd'hui, c'était contre Mallorca. Il y a des adversaires plus coriaces qui vont arriver. Ok, c'est que le premier match. Mais là, sur l'aperçu des 2 matchs, les mêmes erreurs qui ressortent, il n'y a aucune amélioration. Cet effectif-là, tout ça pour ça, non. Ah là 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 là. C'est une dinguerie d'encaisser un but comme ça. Là, ici, c'est le but de Mallorca. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kylian Mbappé était au marquage de Muriqi. Et qu'au final, il s'est complètement désintéressé de la balle. Et au final, Muriqi, il a réussi à marquer son but. Alors, les gars, il n'y a aucun doute. Kylian Mbappé, il est coupable. Voilà, Kylian Mbappé, il a mal défendu. Kylian Mbappé, il a foutu la merde. Il n'a pas été attentif. Il n'a pas été assez agressif. Bref, ce que vous voulez. Mais les gars, expliquez-moi un truc. Pourquoi tu mets Kylian Mbappé sur Muriqi? Sur le type qui est habitué à mettre des buts de la tête, s'il vous plaît. Alors que Kylian Mbappé n'a pas de capacité vraiment reconnu de la tête dans tous les cas. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis fou? Pourquoi à ce moment-là, on n'a tout simplement pas mis un défenseur comme Rudiger sur lui? Ce serait beaucoup mieux. Donc ok, je suis d'accord avec vous, faut tomber sur Kylian Mbappé. Mais donnez-lui un joueur où vas-y, il y a match. Ou vas-y, Belek, pourquoi pas, vas-y, il a une chance de l'avoir de la tête. Mais pas face à ce Goldon. Mettez-lui face à un Militao, un Rudiger. Là, c'est une faute de débutant au final là. Mais c'est vraiment une dinguerie quoi. Les gars, vous êtes sérieux? À moi, Abdé, 1-1 face à Mallorca, alors que vous étiez tous là? Il n'y avait pas d'absent ni rien. Donc les gars, on va faire l'analyse du match et seulement du match. Donc pour tous les suceurs de joueurs, quittez. Donc déjà, Vinicius a été pété aujourd'hui, je te le dis. Il en a tout simplement trop fait. Alors certes, il a fait la passe décisive sur Rodrigo, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, il voulait trop être le sauveur à un moment donné. Il ne donnait pas les ballons au bon moment. Alors certes, on aurait dû bénéficier d'un carton rouge sur Vinicius, il n'y a pas de souci sur ça. Mais on ne va pas trouver d'excuses. On n'a pas été au niveau aujourd'hui. En fait, grosso modo, le problème, il était là. Il était là. Aurélien Tchouaméni et Valverde en première mi-temps, défensivement, c'était pas assez dur. Après, en début de deuxième période, je vous cache pas que Aurélien Tchouaméni, il a su récupérer un peu plus de ballons. Le seul limite au milieu de terrain qui a été au-dessus, qui a été bon, même offensivement, bah, ça a été Bellingham aujourd'hui. Il a essayé de faire des passes qui ont essayé de débloquer un peu des actions. Il a défendu, il a fait une multitude de tacles. Il avait beaucoup plus envie que les milieux défensifs. On va pas se mentir que Mallorca, ils ont clairement bien défendu. On va pas se mentir, ils ont mis le bus. Mais après, je leur en veux pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne veux pas tomber sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a essayé de faire le maximum là aujourd'hui. Il s'est rendu disponible. Pour moi, il a été meilleur que Vinicius. Et il a été au même niveau que Rodrigo. Alors certes, Rodrigo, il marque son but. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pendant tout le match, il a été quasiment inexistant, les gars. Et on en attend encore beaucoup plus de sa part. Maintenant, c'est un joueur confirmé. C'est un joueur qui a un statut. C'est un joueur qui doit faire le job. Et pour ceux qui me demanderont pourquoi Vinicius, il est sorti avant Rodrigo et Mbappé, c'est tout simplement parce qu'il était plus nul qu'eux. Et il faisait des passes vraiment au hasard qui m'ont énervé. Et en plus, sur le but qu'on encaisse, pourquoi tu mets Mbappé sur Muriqi? On sait très bien que de la tête, il est puissant, il va le mettre. On sait très bien que Kylian Mbappé, il a des lacunes de la tête. Mais pourquoi tu le mets sur lui? Pourquoi? Alors certes, Mbappé, il défend mal, ça n'en fait aucun doute. Mais sur Muriqi, le meilleur joueur de la tête, on le connaît depuis des années, on sait très bien que c'est sa force. Mais non, on le met sur un joueur comme ça. Pourquoi ne pas avoir mis un Rudiger dessus, par exemple? Voilà, c'est ça le problème. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir le lien Madridista del Mundo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et ensuite appuyez ici et vous aurez toute l'actualité sur le Real Madrid. Ça à toi. Pitié. Mais quelle pitié! Toni Kroos, la tête d'homme, si tu viens pas, ça va te démarrer. Parce que voilà qu'on a besoin de toi. C'est une dinguerie au milieu de terrain, comment c'est mauvais. Au niveau de l'utilisation du ballon, mais je suis totalement perdu. Ça se calme plus. C'est agité. Il n'y a plus d'organisation. J'ai l'impression que les joueurs, ils prennent trop confiance. Ils gardent beaucoup trop le ballon. Alors que lorsque tu étais là, ça jouait 1, 2 touches, 3 touches de balle à la rigueur. Et ça lâchait vite la balle. Il y avait une coordination au niveau du jeu.
Mais par la suite, non, il n'y a plus rien là maintenant. C'est désorganisé. Ça joue n'importe comment. Donc là, ce que tu vas faire, c'est quoi, Toni Kroos? Là, tu vas revenir, tu vas rechausser les crampons et tu vas revenir. Mais t'es un ouf d'avoir voulu quitter le Real Madrid. En fait, tu vas rester. Tu vas rester jusqu'à maturité, jusqu'à que les autres ils grandissent et qu'ils apprennent encore plus. Tu vois, Toni Kroos, au final, tu vois les bienfaits qu'il a vraiment sur le terrain. Tu sens le flair qu'il a, la discipline qu'il a, comment il fait peur aux autres joueurs. En mode joue pas comme ça. Les indications qu'il donnait à Vinicius, rappelez-vous, tout ça, ça a un impact sur le terrain. Franchement, voilà, ça me fait mal. Et Madrilène, si vous devez tirer sur quelqu'un aujourd'hui, tirez sur lui. Hein. Franchement, j'ai hâte de voir sa conférence de presse. Donc lui, il fait des changements à la 87e minute. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je vous l'ai dit, les Madrilènes, réglez vos comptes avec lui. Je pense qu'il a un problème avec les Brahim Diaz et les Arda Güler. Pourquoi il ne veut pas les faire rentrer quand c'est nécessaire? Rodrigo a été buteur aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit lui le coupable devant. Vinicius n'a pas été bon, je trouve. Mbappé, avec des opportunités, il ne les a pas mis au fond. Chouameni, transparent avec ses crabes, vous connaissez votre gars de toute façon. Moi, je me penche vraiment vers l'offensive. Avec une telle profondeur de banc, tes joueurs offensifs ne sont pas bons. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Pourquoi tu attends la 88e minute de jeu pour faire des changements? C'est la grande question du jour. Le grand mystère Ancelotti, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Franchement, si c'est ça, donnez-nous vos pépites. Des Arda Güler, des Brahim Diaz à Barcelone. Franchement, vous imaginez pas à quel point je serais content. Parce que sérieusement, Ancelotti, il agit comme s'il n'a pas besoin d'eux. C'est des super subs, c'est des talents, c'est des cracks. Fais-les rentrer, bordel. Regardez Arda Güler sur sa première touche. Regardez comment il a été dangereux sur le côté droit. Mais imaginez qu'il serait rentré un peu plus tôt. Là, les joueurs de Mallorca, ils étaient trop soudés, à la fin, c'était mort. Ah, franchement, le Real Madrid, c'est fort, honnêtement. Mais Ancelotti, à des moments, c'est pas possible. Ce mec, il est trop sous-estimé dans l'attaque du Real Madrid. Honnêtement, Rodrigo ce soir, le mec, il est efficace offensivement. Il rentre au milieu de terrain pour créer du jeu. Franchement, voilà, il fait tout bien comme il faut en fait. L'efficacité qu'il a devant le but, c'est juste un truc de malade. Et donc, clairement, moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, on le met toujours en fait en 4e position lorsqu'on parle de l'attaque du Real Madrid. On parle toujours de Vinicius, on parle de Bellingham, on parle maintenant de Mbappé, mais lui il vient en 4e position et pourtant c'est l'un des mecs les plus importants en fait offensivement. La qualité qu'il a pour éliminer des joueurs, il élimine toujours efficacement, toujours intelligemment. Il peut jouer comme meneur de jeu. Le gars, il rentre au milieu de terrain, pouvoir distribuer des ballons. Ce soir, il a parfaitement fait. Il est venu apporter du surnombre au milieu pour apporter de la créativité. Et voilà quoi. On a vu plus le but qu'il a marqué ce soir. Un but magnifique parce que s'il ne le faisait pas, personne d'autre n'allait le faire. Donc clairement, je trouve qu'il est trop sous-estimé en fait. On le met trop en 4e position parce que voilà, c'est pas le mec médiatique, c'est pas celui qui va faire les beaux devant les caméras, qui va faire parler de lui et tout. Et pourtant, quand on regarde en termes d'efficacité, c'est parmi les mecs les plus efficaces en fait dans l'attaque du Real Madrid tout simplement. Donc moi je pense que on devrait vraiment lui donner plus de respect que ça en fait. Le Real Madrid cale à Majorque. Un but partout, les amis. Mes amis madrilènes, la Liga, c'est pas que sur le papier. La Liga, on la gagne pas facilement avec 20 points d'écart comme vous pouvez le penser avec votre attaque fantastique. Maintenant que j'ai dit ça, on peut attaquer le débrief sérieusement. Vous savez que je suis objectif. Première mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que l'équipe du Real, voilà, elle va... Tu sens qu'offensivement, c'est du très lourd. Mais tu sens que sur les corners, quand ils partent vite, là, dont Mbappé, là, on a l'exemple, ils vont faire très mal, mais sans ballon. En fait, avec ballon, tu sais qu'ils sont capables de conserver le ballon. Ils sont capables de le faire. Mais tu sais très bien que la plupart du temps, eux, en transition rapide, c'est ça leur domaine, leur... Bref, trop fort. Mais sans ballon. Majorque, je me suis dit, ils profitent de ce truc-là. Parce qu'il y a l'effervescence, il y a le public, mais qu'en deuxième mi-temps, hein, en termes d'intensité, ça va baisser. Absolument pas. Et pourtant, ils sont menés 1-0 hein, à la mi-temps. Pour une fois, tu marques contre le Real. Parce que d'habitude, c'est que nous, tu mets des têtes. Merci. Et merci Mbappé pour le mauvais marquage au passage. Ils reviennent en deuxième mi-temps, ils mettent les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps. Et pourtant, Bellingham, pour moi, est le meilleur joueur du Real aujourd'hui. Pourtant, Chouameni ne fait pas un mauvais match. Valverde non plus. Enfin, c'est une équipe du Real qui sera difficile à manœuvrer. Là, c'est parce qu'ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Mais les gars, pensez pas pour autant que le Real sera facile à manœuvrer. Pas du tout. Défensivement, c'est dur à bouger. Mais pourtant, tu vois que Kroos manque. Tu vois. Maintenant, la question qu'on va peut-être se poser, c'est est-ce que Ancelotti va jouer avec un attaquant en moins ou est-ce qu'il va conserver son 4-3-3 parce que les espaces qu'il laisse, mon pote, première, deuxième mi-temps, c'est incroyable. Et surtout, carrément, tu te rends compte qu'en fait, Majorque a le ballon en deuxième période. Ils ont le ballon. Ils n'ont pas peur d'attaquer le Real. En plus, tu vois que Vinicius, en deuxième mi-temps, il chute parce que Mbappé commence à dévier à gauche, enfin, à partir à gauche. Vinicius, tu le vois moins, tu vois les changements. Bon,
pose des questions pour plus tard. Surtout quand tu vois le temps fort qu'ils ont eu, Mallorca à la 60e. Là. Bref, je salue Mallorca parce qu'ils ont joué avec leurs moyens. Parce que contrairement à Valence, heureusement pour nous, bah, ils ont su maintenir leur rythme en deuxième mi-temps, contrairement à Valence hier. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais bon, le Real cale, et tant mieux pour nous. Ouah, le Real Madrid s'impose 1-0 contre Mallorca, but de Rodrigo. Avant le match, je voyais plein de TikTokers, oui. Mbappé, il va dérouler aujourd'hui. Le Real, ils vont dérouler. Ah bon? Ah bon? Répétez pour voir. Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un revers du Real Madrid un peu plus tard dans la saison. Finalement, sur le premier match de Liga, je suis content. Bah alors, les Madrilènes, qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à battre Mallorca? On n'arrive pas à gagner son premier match à l'extérieur? Ah oui, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui peut faire comme le Barça et s'imposer à l'extérieur sur le premier match. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas le Real Madrid qui fait une mauvaise opération. C'est Mallorca qui fait une mauvaise opération. Ils auraient dû gagner ce match avec toutes les occasions là. Oh là là là. Non, je suis déçu. Bah écoutez, pour un premier match de Liga... Ouf. Franchement, on va se faire plaisir aujourd'hui. Rions du Real Madrid. Oui, je voulais le dire cette phrase. Changement à la 87e minute. Mais toi, si tu fais pas rentrer Arda Güler, tu meurs en fait. C'est ça, Ancelotti? 87e minute, tu vois que devant, il n'y arrive plus du tout. Vinicius, il est plus dans le match à cause des supporters. Et toi, c'est à la 87e que tu fais des changements. Après, tu te plains en fin de match. Toi aussi, Ancelotti. Des changements, ça se fait plus tôt. En tout cas, moi, personnellement, de mon côté, je me suis régalé. Merci, Mallorca. Non, là, faut vraiment en parler. La connexion plus que parfaite entre les quatre. De Bellingham à Mbappé, de Mbappé à Vinicius, de Vinicius à Rodrigo, pour que ça fasse filer, les gars. On l'a vu, la connexion dans les petits périmètres, elle fait vraiment le taf. Dans les petits trous de souris, ils arrivent à se trouver. Et franchement, ça peut faire très très mal cette saison. On a vraiment l'impression qu'ils jouent ensemble depuis très longtemps. C'est vif, c'est fluide. Vraiment, ils se trouvent, ils permutent entre eux. Et vraiment, le Real, on s'en rend pas compte. Mais là, Ancelotti, il est en train de nous concocter un sacré truc. Oubliez les gars que sur le banc, il y a encore Brahim Diaz, Hendrick, Arda Güler. Vraiment, et là on est littéralement pas prêt. Surtout, on sent bien que Mbappé s'acclimate bien à son rôle de numéro 9. Parce que là, en à peine quelques minutes, il nous a prouvé qu'il pouvait bien permuter devant et qu'il pesait énormément sur la défense. J'espère que vous avez tous retenu la leçon. On ne gagne rien en dehors du terrain. Le Real Madrid vient de faire 1-1 contre Mallorca avec 7 compositions d'équipe. Sur FIFA, c'est incroyable. Dans le foot réel, c'est différent. Voilà. À un moment donné, il faut un équilibre. Il faut des automatismes. Il faut des joueurs à leur poste. Et c'est pas juste, on prend que des joueurs incroyables, on les fout sur le terrain et ça va passer. Non. Déjà, le premier problème que je pense tout le monde a identifié, mais de match en match, déjà au premier match, même s'ils avaient gagné la Supercoupe, on l'a vu, et aujourd'hui on l'a encore plus vu, il n'y a pas suffisamment de créativité au milieu de terrain dans cette équipe. Je suis désolé. Les trois profils, on a Bellingham, un joueur avec un gros volume de jeu, qui est partout sur le terrain, il n'y a rien à dire, il peut être très décisif également. Tchouaméni, un 6 devant la défense, qui est surtout quand même plus sur l'aspect défensif. Et Valverde, un box-to-box. Mais on n'a pas de Toni Kroos, on n'a pas de Modric, on n'a pas de ce joueur de ce profil-là. Joueur capable d'orienter le jeu, de faire des passes qui cassent les lignes, d'être à la base, voilà, du jeu du Real Madrid. On n'a pas ce joueur-là dans l'effectif. Donc ça, c'est un premier gros problème. Deuxième problème, devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils sont tous à l'aise dans la même zone du terrain. Et c'était criant sur ce match-là. À un moment donné, les trois, ils se retrouvent dans 3 mètres carrés à gauche, côté gauche, là, à l'angle de la surface. C'est leur position favorite. Même Rodrigo, il se sacrifie à droite depuis des années. Vous savez très bien que son meilleur poste, c'est ailier gauche. Mbappé, son meilleur poste, c'est ailier gauche. Vinicius, son meilleur poste, c'est ailier gauche. Tu joues avec 3 ailiers gauche dans ton équipe en pointe, en attaque. C'est un problème. Donc maintenant, Ancelotti, il va devoir prendre des décisions, assumer. Il y a des joueurs sur le banc, il y a des joueurs qui peuvent avoir plus de temps de jeu. Je pense à Arda Güler, je pense à Brahim Diaz, voilà. Mais il va falloir se dépêtrer tout ça parce que le championnat, en tout cas par rapport à Barcelone, ceux qui disent que le Real va foudroyer le Barça sur la Liga, etc., c'est loin d'être fait. C'est sur le terrain que ça se passe et que sur le terrain.